Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après un an sans vidéo, les travaux du château ont bien avancé, sont pratiquement terminés et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Les travaux ont duré un peu plus d'un an et demi. C'était long mais au final assez court pour ce qui a été réalisé. On va commencer par l'orangerie. Je vais essayer au fur et à mesure de vous remontrer des photos de avant et après. Une petite partie de l'orangerie a été rénovée pour faire un gîte pour 8 personnes. Bienvenue dans le gîte Éole. Ça a été des travaux plutôt énormes pour cette toute petite partie de l'orangerie. Tout simplement parce qu'il a fallu décaisser tout le sol sur 40 cm pour pouvoir mettre du chauffage au sol, créer une ouverture dans un mur porteur et changer évidemment les huisseries qui sont démesurées. Il reste toujours quelques petits détails évidemment de finition. Et depuis quelques mois, on a des clients qui viennent profiter du cadre de ce gîte face au château. C'est donc un gîte composé d'une cuisine qui a été complètement... Tout a été refait, tout a été reconstruit, remis aux normes. À la place de la cuisine, avant, c'était l'escalier pour monter à l'étage qui a été condamné pour être remplacé par un escalier colimaçon. Les sols ont complètement été refaits en tomette. Donc avant, c'était un béton sur du sable. Donc on a creusé 40 bons centimètres et remis du gravier, remis le chauffage au sol. Donc il y a eu un petit peu de mètres cubes de terre qui sont partis dans le jardin pour refaire un terrassement que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà le salon du gîte qui était avant une pièce avec une cabine de douche, des toilettes. Et à suivre avec le salon, c'est une chambre donc en accès PMR pour les fauteuils roulants, donc qui a été complètement pensée avec des portes suffisamment larges, des toilettes et la douche à l'italienne. La suite, en montant cet escalier colimaçon, on arrive sur deux chambres et une salle de bain. Une chambre avec 4 lits, avec une vue sur les animaux. Le cadre est pas trop mal. Tout a été refait, il n'y avait pas d'isolation, pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc tout a été refait à neuf, les murs, les sols. Après cette chambre, on arrive dans une salle de bain. Tout en essayant de garder le style de l'ancien. Donc en adaptant, c'était une ancienne table de machine à coudre avec les pieds qui a été réhabilitée pour faire le porte-basque pour la salle de bain. Il reste encore quelques petits détails comme l'applique murale. Et la dernière chambre du gîte avec un très grand lit qui donne face au château. Voilà pour le gîte Éole. Donc une toute petite partie a été faite, juste la partie droite, et reste encore toute la partie gauche à réhabiliter. Toute la terre du sol qu'on a décaissée pour faire le chauffage au sol a été mise sur l'espace devant le château. Il y a pratiquement 80 cm de terre qui a été rajoutée. Tous les graviers ont été refaits. Ouais, tu veux te battre, ouais. Viens te battre, ouais. Toutes les fenêtres du château ont été changées. En face de cet espace plat avec la barrière, on peut voir la Loire et la Maine, l'embouchure. Le cadre est plutôt sympa. Et depuis, on a fait aussi une grande clôture pour pouvoir accueillir les animaux dans leur poulailler. Et j'essaie d'avoir des animaux pas trop peureux pour l'homme, comme les lapins qui se baladent, qui sont en liberté, qui sont pas trop craintifs. Ils aiment pas trop être touchés, mais c'est rigolo de les voir se balader. Coucou gros patapouf. Ah, c'est pas des animaux très malheureux. Ils font ce qu'ils veulent, c'est quand même la belle vie. On passe maintenant à l'espace château qui a été pratiquement entièrement rénové aux 3/4. Il reste encore les parties privatives à faire. La partie chambre d'hôte a été terminée.
On arrive ensuite sur le grand salon. Le grand salon a été réaménagé pour pouvoir accueillir des séminaires, des mariages, des anniversaires. Et le plus gros changement dans cette salle, c'est ce grand écran qui est camouflé derrière une tapisserie. Avec évidemment le système de son Dolby Atmos et une 4K parfaite. Ça permet de faire une grande salle de séminaire pour une trentaine de personnes. On a le petit salon qui accueille les petits déjeuners le matin. Donc, tout a été refait. Les plafonds, les corniches, la toile tendue. Et le matin, ça vous permet de prendre un petit déjeuner face à la Maine. Voilà pour ce petit salon. On passe maintenant à la verrière et à la cuisine qui a bien changé. La verrière a complètement été changée et isolée, ce qui agrandit beaucoup la pièce et ce qui donne une luminosité et une vue sur le parc qui est absolument magnifique. Un des plus grosses œuvres du château a été d'ouvrir ce mur, mettre des IPN pour pouvoir agrandir cet espace cuisine et avoir une cuisine tout équipée avec un grand plan de travail. Tous les sols ont été refaits, tous les plafonds ont été refaits. On a essayé d'associer le nouveau, le récent avec l'ancien. Et le résultat est plutôt pas mal, ça va, ça rend bien. On commence par la suite. René Gagné. Ce château a de l'histoire, j'essaierai de vous la raconter dans une autre vidéo. Mais en attendant, voici la suite, René Gagné. Tout a absolument été refait. Les corniches, les plafonds. Avant, il y avait des cloisons ici. À cet endroit-là, c'était la salle de bain rose. Avec évidemment vue sur la Maine et la Loire. La suite, un très grand lit, c'est une taille king size, c'est 2 mètres par 2 mètres. Les plafonds arrivaient avant au niveau de l'arche. Et pendant la démolition, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y avait de la hauteur à gagner. Donc les chambres, c'est pareil, elles sont très très hautes. On voit encore l'emplacement de l'ancienne cloison au sol qu'on avait démolie. On arrive sur la salle de bain qui est absolument énorme, avec une baignoire, une grande douche, évidemment les toilettes, qui sont assez originales, un sauna, pourquoi pas, après tout, et une double vasque sur une plaque de marbre récupérée, avec des pieds aussi qui ont été refaits, un grand miroir. C'est magnifique, c'est magnifique. On passe maintenant à la chambre Pierre Gagné, qui était le frère de René Gagné. Tous les murs ont été refaits, repeints, les portes aussi. Et toutes les chambres sont personnalisées avec l'histoire du château. Bienvenue dans la chambre Pierre Gagné. Pareil, avec un grand lit king size, 2 mètres par 2 mètres. Pour l'histoire, les frères Gagné étaient 2 aviateurs et construisaient leurs avions pas très loin du château. Donc on a René qui est devant l'orangerie et Pierre, son frère. Ils ont tous les deux habité dans le château, c'était des inventeurs et des passionnés d'aviation. On a essayé de leur rendre un peu hommage en gardant la personnalité de ce château qui était donc leur château de vie. Donc tout en créant des espaces comme cette chambre-là, avec cette tapisserie qui a été complètement faite sur mesure, avec des photos d'archives. On essaie de garder un petit peu d'histoire de ce château. Bien sûr, il y a une salle de bain et des toilettes dans chaque chambre. Bienvenue dans la chambre Louis Cointreau. C'est pareil, toutes les cloisons ont été cassées, l'isolation refaite, l'électricité, la plomberie. Tout est absolument neuf. On a essayé de garder le style de l'ancienne salle de bain, la vieille salle de bain qui était dans un placard.
Tous les placards ont été refaits et aménagés avec des bêtes d'étagères, un mini-bar. C'était la chambre Louis Cointreau. On passe maintenant à la chambre que je trouve la plus jolie, la plus lumineuse. C'est la chambre Hélène Boucher. Bienvenue dans la chambre Hélène Boucher. Les plafonds arrivaient au niveau du liseré, enfin de la séparation de la peinture, donc on a réussi à gagner 80 cm de plafond. Avec évidemment un grand lit et une grande salle de bain qui garde un petit peu le style de l'ancienne salle de bain avec la verrière. On a essayé de réutiliser le plus possible d'anciens éléments, comme cet évier qui était réadapté avec des nouveaux robinets, et toujours dans le style de l'ancien, et fonctionnel. Avec une vue sur le parc. Et voilà, c'était la chambre Hélène Boucher. Il reste encore des travaux dans ce château, il reste les tours à faire, toute la cave à aménager. Mais la chambre d'hôte est lancée, les chambres principales sont terminées. Donc vous pouvez venir réserver vos chambres, vos nuits, passer une nuit dans un cadre de château. Le château se situe dans la vallée de la Loire, juste à côté d'Angers, à quelques minutes d'Angers. Maintenant que l'intérieur est fait, on va passer à l'extérieur qui a beaucoup bougé, comme les graviers qui ont été complètement refaits. Mais il reste encore beaucoup de travail, comme poser des pavés par exemple, parce que dès qu'il pleut, l'évacuation de la pluie ne se fait pas bien du tout. Donc il faut recréer des caniveaux qui existaient avant à l'époque. Donc ça prend du temps, il y a toujours plein de choses à faire. Mais ça avance, ça avance. On va essayer de refaire quelque chose de sympa. Et un des derniers gros projets a été la piscine. Le château est équipé d'une piscine et d'un jacuzzi. Pour l'été, ça a été incroyable. L'espace est bientôt terminé, le gazon vient d'être semé. Tous les contours, tout le sol a été refait. L'année prochaine, tout l'espace aura été refait, tout le gazon sera beau, un vrai espace piscine. Le gros travail a été de refaire tous les contours de la piscine et de refaire tout le gazon. C'est pas encore fini, il reste beaucoup de travail, mais petit à petit, ça va donner quelque chose de très sympathique. L'année prochaine, ça devrait être complètement vert autour. Tout le gazon aura poussé, l'espace sera encore plus agréable. Cette année, c'était en travaux. Mais c'est un projet qui sera toujours mené à évoluer et à créer des gros travaux, des grosses œuvres. Le cadre est quand même paradisiaque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si le projet vous plaît. Si vous voulez passer une nuit dans un château en France, en Anjou, c'est possible. Le château se situe à Bushmel, c'est le château Le Fresne. J'essaierai de vous en parler un peu plus dans une prochaine vidéo, l'histoire, pourquoi ce château est vraiment intéressant niveau historique. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt.